être un champion, un ultra trailer, etc. C'est facile parce qu'en fait, en vrai, tu le fais pour toi, tu vois, parce que tu veux. Tu le fais parce que tu as envie d'être la reine du bal. Il faut avoir conscience de ça, puis il faut être propre et dire j'ai la chance d'avoir cette légitimité, j'ai la chance d'avoir cette réussite, etc. Donc ça, c'est bien, on est content pour toi. Puis, il faut avoir la discipline d'en faire quelque chose de pratique, pratico-pratique maintenant. Si tu as cette puissance, eh ben, il faut que ça serve concrètement à un mec qui est au bout de ta rue. Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. C'est donc la deuxième partie de cet épisode avec Éric Boitel, docteur en psychologie de la performance et coach mental. Dans la première partie, nous avons parlé de quelques aventures outdoor qu'il a à son actif, de comment on en arrive à coacher l'élite dans le monde du sport et de l'entrepreneuriat, des rencontres qui nous façonnent, de ce gap énorme entre le numéro 10 et le numéro 1 mondial, et sa raison, de la gentillesse, marque de fabrique des vrais forts, et de coaching tous azimuts, du sans-abri au PDG, des sportifs de haut vol aux porteurs de handicap, tous également enrichissants. Cette fois, nous parlerons de comment on construit son mental, comment on dépasse un échec d'envergure, mais également de l'importance du plaisir, de la gentillesse, de donner du sens à sa vie et du vrai succès, celui qui impacte utilement, positivement les autres, sinon franchement, à quoi ça sert ? C'est reparti pour une heure de reset mental pour bien démarrer l'année. Merci Éric Boitel. Tu vois, j'ai fait beaucoup de pilotes dans ma vie et j'ai fait beaucoup de chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise, par exemple, qui se disent je vais réussir si je trouve les fonds. Tu vois ça? 95% de ma clientèle, c'est des chefs d'entreprise, hein. Donc j'en ai fait des centaines. Et je fais plutôt les mecs qui déglinguent le score. Bon, et ben ces mecs-là, vraiment, je vois une différence avec eux et les autres. Parce que quand ils étaient à l'école de start-up, donc ils montaient leur boîte, tu vois, quand je leur disais comment tu vas faire pour embaucher des mecs, les mecs me disaient je vais lever des fonds. Comme ça, je vais lever des fonds. Quand j'aurai l'argent, je pourrai embaucher des mecs. Et je leur disais bah, comment tu vas faire pour me payer moi? Les mecs, ils se disaient quand je vais lever des fonds, après je vais te payer toi. Les très bons, ils ne répondent jamais ça. Les très très bons, les mecs, ils me disaient, tu travailles maintenant pour moi, Eric, et je te donne 5% de ce que je gagne. Et je lui disais, bah tu gagnes rien. Les mecs, ils disaient, ouais mais c'est super. Tu vois, le mec, il attendait pas demain. C'est-à-dire que la cause de la réussite, c'est lui, tu vois. Et j'ai C'est les travaillé pour des mecs qui mecs comme ça. partent sans leur poulka pour faire leur Exactement. expédition. Mais ça, j'en ai vraiment plein des exemples comme ça. C'est les gars, tu vois, dans les restaurants étoilés, par exemple. Le marché de la restauration, c'est très très dur parce qu'il y a beaucoup de turnover. C'est dur de trouver des mecs. Depuis le Covid, je sais pas pourquoi, moi je suis pas psychologiste, mais donc c'est plus dur. Les mecs ils veulent moins bosser le samedi, la nuit, etc. J'ai des clients chefs étoilés, ils se disent le recrutement, ça dépend de moi. Je vais faire que les mecs, ils appellent pour venir bosser chez moi. C'est ouf. Et des fois, c'est des restaurants étoilés, je te dis pas. C'est dans le fin fond du bled de Tataouine, hein. Je te parle pas du restaurant à Paris. Et eux, ils me racontent jamais d'histoire de merde sur la génération Y et la génération Z. Et c'est plus dur qu'avant, que maintenant, de trouver des jeunes parce que les jeunes, ils foutent rien. Tu vois, ce genre de conneries. Ils s'en foutent, ils me parlent pas de ça. Ils me disent, Eric, là-bas, il y a un petit jeune, lui, faut que tu lui parles parce qu'il est un peu stressé. L'autre là-bas, il s'appelle David, il vient de je sais pas où, faut que tu lui parles aussi parce que lui, il est pas assez stressé. Tu vois? Alors, les autres, par exemple, ils ont un restaurant qui est moins bien et j'interviens. Je dis, putain, ton équipe, ça va pas. Ça m'énerve. Les mecs, ils m'énervent, ils sont pas assez disciplinés, ils bossent pas. Je leur ai dit qu'on avait cours à 5 heures du mat. Putain, il y en a deux, ils sont arrivés à 5h02, etc. Et lui, il me répond, attends, c'est pas facile, trouver des jeunes maintenant, c'est dur. Voilà, bah, c'est bon, t'as la réponse. Tu vois? Parce que lui, il croit que ça dépend pas de lui. Si avant, il y avait 100 mecs qui voulaient bosser dans la restauration étoilée, mettons, j'en sais rien, je suis pas sociologue, mettons que maintenant, il y ait plus que 40 mecs, tu vois? Bah alors, ça change rien, du moment qu'ils viennent bosser chez toi. Si toi, t'as besoin de 10 mecs,
T'as besoin des 10 meilleurs. Bah, il faut juste qu'ils viennent chez toi. Donc, c'est à toi d'être le meilleur qui fait que les mecs, ils viennent chez toi. Et ça, c'est donc des systèmes mentaux de causalité interne versus causalité externe. Et ça fait toute la différence. Tu vois, de Extra. dire. Et pour la course à pied, pour je sais pas quoi, c'est pareil. Si tu dis, moi par exemple, quand je courais, bah je courais beaucoup, puis je fais encore beaucoup de sport, quoi. Alors, tu sais, moi j'ai des ampoules. Eh ben, c'est tes ampoules à toi. Si par exemple tu te dis, ah mais je peux pas parce que j'ai des ampoules. Moi, tu vois, ça fait des ampoules. Ça fait, putain, c'est pas ça fait. C'est pas le wakeboard qui fait des ampoules. C'est toi qui te fais des ampoules sur le palonnier. Et alors, ce système-là, si tu l'embrayes pas, on va pas pouvoir y travailler. Parce que du coup, on fait quoi alors? On met des gants, on enlève le haut. Alors, le truc à la place de l'eau, on n'a qu'à le faire dans du vide, tu vois. Enfin, donc, ça, faut faire très attention à la construction linguistique de la phrase que tu subvocalises dans ta tête. Quand tu te dis ça me fait des ampoules, bah non. C'est toi qui te fais des ampoules. T'as qu'à moins serrer le manche, plus serré. Enfin, je sais pas. Après, il faut demander à un mec qui sait, tu vois. Mais prendre la responsabilité, quoi. Reprendre le Bah pouvoir oui. là-dessus, Puis quoi. Le après, tu contrôle fais. là-dessus, ouais. Je veux dire, tu as du contrôle à fond sur tout Hmm. ça. Un truc hyper handicapant, et je crois que ça t'énerve aussi, d'après ce que j'ai entendu, c'est un premier échec qui va avoir des répercussions parfois toute ta vie. Quand tu échoues, il y avait un spectacle qui était génial, je ne l'ai pas Ouais. vu et je le regrette. Ils avaient un premier calcul, la moitié de la salle avait des trucs hyper difficiles, l'autre des trucs faciles, première Ouais. victoire Ouais. facile. Et donc après, la deuxième, après statistiquement, c'était pas possible Oui. que le Oui. deuxième calcul était le même pour tout le monde. Et il y avait beaucoup Oui. moins de bonnes réponses dans ceux qui avaient eu le premier calcul trop difficile. Ouais. Je trouvais ça C'est fascinant. Et t'on dit, mais c'est qu'est-ce qu'on fout dans très les écoles important. parfois? Ouais, Oui, à c'est fond. très important parce que c'est une expérience qui est connue, qu'on a reproduit avec le pandocrin, etc. Alors, Ah je ouais, vous je la explique le connaissais truc. pas, C'est mais facile. trop top. Ouais. On construit son mental sur ses réussites, bordel. C'est facile à comprendre. La phrase, c'est pas une phrase d'Harvard, tu vois. Mm, mm, mm. Donc, dès que tu te dis, il faut être dans des conditions de résilience pour progresser, ou il faut faire des échecs, c'est dans le dur qu'on apprend la life. Tu vois toutes ces phrases de merde là? De Ouais, ouais, dire, ouais, ouais. eh ben c'est débile. Ça s'adresse à des mecs comme moi. Tu vois? Moi, par exemple, tu me dis, Eric, faut faire un trou de 100 km de long avec une pelle. Bon, si moi j'ai envie, bah, je me dis, bah, c'est bien, je vais faire ça. Intéressant. Je vais faire un trou pendant 2 mois avec une pelle. Mais mettons, tu parles à quelqu'un qui est plus... tu vas lui dire ça. Lui, il se dit, c'est complètement con. Donc, si ça lui fait mal au bras, etc., tu vois, il va abandonner. Et de dire, ben, alors, qu'est-ce qu'il aura appris? Ben, rien du tout. Puis après, toi, tu vas lui dire, eh mon pote, la vie c'est dur, faut que tu t'y fasses, continue de faire le trou avec la pelle. C'est n'importe quoi. Si toi, t'apprends, donc là, on est dans le registre des habiletés psychologiques. Et dans les habiletés psychologiques, on parle d'une habileté psychologique particulière qui est le contrôle de l'objectif, la définition de l'objectif, la planification des compétitions, etc. D'accord? Est-ce qu'il faut mieux faire le gros truc tout de suite ou les petits trucs tout de suite? La réponse, c'est qu'il vaut mieux faire les petits trucs en premier. Il faut d'abord réussir, ensuite réussir, ensuite ça augmente la confiance en toi, ensuite soleil, ensuite surprise soleil, et il y a un moment on arrête la messe et on engage le bourzingue fois 1000. Mais avant d'engager fois 1000, on reste longtemps dans le petit jeu, on appelle ça comme ça dans les habiletés psychologiques, le petit jeu. Pourquoi? Parce que ça va bâtir l'individu, ça va lui bâtir une confiance. Albert Bandura, c'est un peu un des psychologues que je préfère, il parle du sentiment d'auto-efficacité. Donc, Mm. avant d'aller dans le dur des mentales comme nous, en disant ah mais comment Eric il fait pour rester dans la glace ou balancer des boules de feu avec ses fesses dans l'espace, eh ben on commence pas, tu vois, par ah cette image elle est folle. La Oubliez glace, ce je te truc. suivais. J'ai fait des podcasts sur Wim Hof et tout. Donc Parce que j'étais bien là. Mais alors les boules ah de feu oui, dans les pages, je me dis, là, je crois pas. Là, je sais pas. attends, c'est J'ai parce que l'impression qu'il y a un délire. c'est parce que hier j'essaie awake. Alors j'arrive pas à faire le saut comme ça. Et à côté de moi, il y avait le champion. Et alors, le mec, il est champion du monde. Donc, tu vois, j'ai atterri 20 fois dans l'eau, mon épaule comme ça, quoi.
Et lui, il y a un moment, il se marre. Moi, je parle pas flamand. Alors lui, il parle pas très bien français, tu vois. Et donc, il y a un moment, il me dit ça. Parce que moi, je faisais un peu ma chochotte à un moment, tu vois, de dire, attends, là, ça fait 15 fois que j'essaye, je vais finir par me faire vraiment mal. Et lui, il m'a dit ça. Et donc, lui, il a le bon mental, tu vois, il m'a dit, écoute, c'est facile, tu fais comme si t'envoyais une boule de feu avec tes fesses, et après, tu sautes, et quand t'es en l'air seulement, tu déclenches la rotation. Parce que moi, j'avais peur. Donc, je voulais déclencher la rotation sur le tremplin. Si tu déclenches la rotation sur le tremplin, t'as pas d'appui, t'as pas de vitesse, bon, bah, donc ça marche pas, quoi. C'est Et ça, donc, lâcher le mental aussi, ouais, le contrôle. ouais, c'est de dire, lâche ce Mm. mental et envoie la sauce. Mm. Pourquoi il dit ça? Pourquoi j'ai réussi? Ah ouais, je te jure. Pourquoi j'ai réussi? Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le tout petit câble. Et là, il faut avoir une force mentale parce que moi, tout le monde m'attend tout le temps au tournant, tu vois. Les mecs qui me connaissent, ils disent, bon, bah, moi, je fais pas de wake et j'en ai rien à foutre de faire du wake. Mais quand j'arrive au wake, j'arrive avec mon camion, Eric Boitel, bazar truc, les mecs, ils se disent, ah, c'est lui, Eric Boitel, ah, là, il paraît que c'est lui qui fait le mental des champions, blablabla. Ok? Ensuite, je monte sur une planche de wake et je n'ai jamais monté sur une planche de wake de ma vie. Tout le monde me regarde. Tu vois, t'as l'air con. Parce que, bah, donc je tombe dans l'eau. Et les mecs, ils se disent, ah, si c'est ça qu'on allait voir, on a tout vu. Moi, je fais pas ça. J'étais le seul adulte à aller sur le petit câble avec les enfants. Donc, il y a un câble avec les enfants, il n'y a pas de virage. Et ça fait 20 mètres de long. Donc, je me mets sur le petit câble avec les enfants. Donc j'ai plein de copains enfants, c'est super. Ensuite, je réussis donc à faire le truc. Et le champion, Glenn et tout ça, et Guy et tout, ils me donnent le cours. Et alors, on n'arrête pas. C'est-à-dire que n'importe qui aurait fait 5 minutes le petit câble, t'as compris comment ça marche, et ensuite, on passe au gros câble. En plus, c'est écrit Red Bull sur le gros câble. Mais moi, je ne fais pas ça. Je suis sur le petit câble, et je passe, et on attend que vous fermez les lumières, parce que jusqu'à ce qu'il y ait la lumière allumée, je reste sur le petit câble. Et les petits allers-retours pour les enfants, j'en ai fait genre 300. Ça va? Avec tout le monde en train de me regarder en disant, dis donc, il est vraiment nul alors, hein. Tu vois? Tu fais tes gammes. Voilà, je fais les gammes. Et ensuite, d'un seul coup, je me lève et je me dis, bon, comment ça marche le truc de rotation en l'air là? Je vais sur le bazar et j'envoie direct la sauce. Mais donc, tu vois, c'est comme tes enfants. Quand tu apprends à tes enfants à faire du vélo, tu les mets dans les bonnes conditions pour réussir. Les roulettes, le machin, les trucs, tu vas te mettre sur du plat, pas sur des cailloux, etc. Nous, on est trois, quatre copains, on est fans de VTT, puis on a des clients dans le vélo de descente. Donc tu penses bien que nos enfants, on se dit tous, les gars, dérapage, cailloux, à fond les gamelles. Mais c'est pas ça que tu vas dire. Tu le mets petit trou. Ensuite, votre enfant, il apprend à faire du vélo. Et mettons qu'il ne sait pas son truc, tu vois, donc il fait du vélo, bon bref, comme un autre enfant. Eh ben, t'attends, et toi, en tant que parent, tu dois ralentir ton stress en te disant, merde, mon fils il est con, il sait pas faire de vélo. Donc ça, il faut que tu l'enlèves de ta tête parce que c'est dans ta tête à toi, et c'est tout pourri. Et donc, tu lui apprends à faire du vélo. Ensuite, tu focuses ton esprit sur sourire, soleil, plaisir, confiance. Donc, tu te démerdes comme tu veux, pour que l'enfant, il ait du plaisir. Ça peut être parce qu'il veut lâcher une main, ça peut être parce qu'il veut faire des dérapages, je sais pas quoi, enfin, tu vois, bon, bref. Donc tu trouves, parce que tu connais ton enfant à toi. Donc tu sais que lui, il va avoir du plaisir plutôt parce que le vélo, il est très propre et très beau, ou l'autre gars, il va avoir du plaisir parce que ça fait du bruit. Tu vois? Mhm. Donc ça, t'as ton système d'accroche, et puis tu fais ça avec lui. Une fois qu'il se marre, qu'il fait les dérapages, et qu'il essaye de soulever les roues, et qu'il se rend compte qu'avec les petites roues, ça va pas pour déraper, là, il faut que tu engages, c'est-à-dire qu'on enlève les deux roues d'un coup, bordel. Et pas, on en enlève qu'une seule des roues. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ce que je vois, c'est l'inverse. De dire, le mec, il a fait 30 secondes avec les deux roues, il sait déjà pas faire de vélo, avec le père, je sais pas, peut-être il avait une frustration lui de son problème de vélo à lui, et il lui dit bon, on va tout de suite enlever une roulette parce que c'est pour les bébés. Je veux dire mais non, c'est nul. Le mec il se marre, il prend confiance, il a l'estime de lui, il croit que son vélo c'est devenu une mobilette, et à ce moment-là, à un moment on enlève les deux roues et on dit, on colle un autocollant KTM sur le vélo et on dit c'est parti. Et donc ça c'est très important, cette habileté mentale de petit jeu. Donc c'est pour ça que moi, quand j'explique aux clients comme ça, on dit souvent petit jeu, confiance, sourire, soleil, bim, engage.
Par contre, tu vois, c'est comme si tu restais dans le petit jeu, comme ça. Et donc tout le monde te regarde en disant, mais qu'est-ce qu'il faut? Ben, magasine plus de compétences. Parce que tu vois, là je vois par exemple le câble, celui des bébés, il va moins vite, il va moins loin, t'es moins fatigué, donc tu peux le faire plus. Et puis, il y a un moment, c'est sûr que si tu veux faire comme ça, bon bah dans 1000 ans, on y est encore. Donc vaut mieux faire plus longtemps un petit niveau, et après tu dis, hop, step. Donc ça, c'est un des secrets aussi des champions. D'accord. Et Euh, pour ceux qui ont emmagasiné un échec qui les poursuit toute leur vie, comment tu déconstruis ça? Comment tu ça arrives c'est à... chiant. Bah, Ouais. ça c'est chiant parce que il faut voir quel mécanisme de défense a été opéré. Voilà, tu vois, donc c'est une super question, mais en fait, le mec il a fait un échec, il t'en parle. Ce qui compte, c'est de comprendre quel phénomène se passe en ce moment à l'intérieur de lui à cause de cet échec. Qu'est-ce que ça lui fait? Et alors, il y a beaucoup de professionnels, ils ratent l'émotion. On parle de défaut d'insight. C'est-à-dire que le mec, il te raconte un truc, mais c'est pondéré par rapport à ce qu'il vit. Alors ça, c'est vraiment, il faut faire attention. Parce que des fois, le mec, je lui dis, c'est bizarre, toi, t'as l'air tout bloqué dans ta tête. Et il me dit, ouais, je fais gaffe parce que je suis tombé sur l'épaule et j'ai peur de me faire mal sur l'épaule. Donc il vient de te répondre, ok? Sauf que, mettons que le mec il soit champion de vélo, ou le mec il dit bah là je viens de planter une de mes boîtes, j'ai paumé 1 million d'euros. En fait c'est un défaut d'insight. Ça veut dire que la relation que j'ai avec lui n'est pas encore la bonne parce qu'il me parle d'un truc, on dirait que mesuré avec un décamètre. Donc toi, surtout toi, si toi tu coaches ou si toi tu es etc., etc., il faut faire très attention parce que le pire c'est que tu crois que tu as compris. Parce que moi, j'embauche des mecs aussi, hein, qui travaillent avec nous. Et au début, souvent, ils font cette erreur, et ils font une erreur comme ça d'attribution causale. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils connaissent le mec parce qu'ils ont plus ou moins perçu sa personnalité, tu vois. Donc, ils ont pris un test bidon de merde pour ranger la personnalité du mec dans 3 cases ou 4 cases. Au plus con en maths c'est, au mieux c'est. Tu dis à quoi c'est ça que nous, on se tape autant de bouquins de maths. Si c'était pour ranger dans 4 cases, bah, on se fait vraiment chier pour rien de lire des bouquins. Donc, ils se disent, bon, bah, lui, il est comme ça, donc son problème, c'est ça. Et ça, c'est le pire. Parce Mm. que du coup, tu fais une erreur d'attribution. Le mec t'explique en 2 secondes, je suis comme ça, donc blabla. Et ça prend du temps. Connaître quelqu'un, ça prend du temps. Il faut passer du temps avec eux. Moi, tous mes clients, je passe du temps avec eux, quoi. Et je passe du temps émotionnel avec eux dans plusieurs domaines de vie, dans le pro, dans le perso, dans le passion, etc. Parce que sinon, tu vois, tu risques de dire, ah, le mec, il a un blocage vert, c'est cool, j'applique la méthode vert fluo. Et je lutte contre ça, donc c'est une position anti-égo, et il faut faire attention à ça. Quand tu es arrivé à un certain niveau de performance, tu as très vite la solution. Tu vois ce que je veux dire? Notre entreprise gère des milliers de gens, donc moi-même j'en vois des centaines. Donc maintenant j'ai le truc, tu vois. Et attention à ça, parce que sinon tu peux faire un défaut à cause du volume en disant c'est bon, j'ai compris, c'est ça, en avant Guingamp. Tu vois? C'est comme si ton mari, il voyait la J'allais moustache dire en du mec, médecine, ça peut être la même chose tu vois? aussi, hein, pour ceux Bah qui font pas oui, de attention. dire, Ouais. tu vois la moustache du mec et tu te dis, comme il a cette moustache-là, son canal carpien, il est comme ça. Tu te dis, t'es complètement con, quoi, toi. Et donc, forcément, ton mari, il va pas faire ça. Maintenant, attention, bah non, mais tu vois, je le connais pas, mais enfin, je suis sûr que c'est un mec brillant. Et donc, par exemple, là où ça peut être l'erreur, parce que le mec il est chirurgien, donc il va pas dire la moustache. Maintenant, attention, si jamais il se dit, le gars il est champion de wake. Les champions de wake, ils ont toujours le syndrome des loges à cet endroit-là. Là, ça y est, maintenant on y est, c'est de la connerie. Mm. C'est pas parce que Yes. c'est vrai 99 fois que c'est vrai ce mec-là. Et les très bons chirurgiens ou, j'ose espérer, moi, bientôt devenir dans les très très bons en psycho, etc., eh ben, on se bouge la nouille. C'est-à-dire que moi, pour chaque mec, je me dis, est-ce que j'ai bon? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je fais pas un biais de supériorité illusoire? Est-ce que je fais pas un biais racial? Parce que est-ce que je fais pas un biais comportemental? Moi, par exemple, ça me fait chier les mecs en retard. Je suis très discipliné. Tu vois, je mets toute l'année des t-shirts noirs,
le machin, enfin bon bref, donc je fais toujours pareil. La première fois que je rencontre Glenn, là, le copain champion de Belgique dont je te parle, lui, le gars, il a des cheveux jusque-là. Et, tu sais, ils vivent dans leur camion et tout. Tu vois le truc ou pas? Ouais, T'imagines, moi, la ouais, première ouais. fois où je le regarde, je me dis, Surf qu'est-ce qu'il life, fait, ouais. lui? Ouais, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, quoi. Tu vois? Et donc, attention à ces jugements et à ces comportements, parce que c'est à ce moment-là où tu pourras pas être le plus fort. Donc, il faut faire attention de dire, un mec qui a raté un truc, il faut encore plus te l'approprier, plus le comprendre, et ça prend du temps et de l'argent. C'est pour ça que j'ai grand respect pour les mecs qui bossent en cabinet, qui sont payés 100 balles de l'heure enfin je ne comprends pas. Si tu veux, quand je vois les médecine généraliste, ils sont payés 20 balles ou 25 balles, je sais pas combien ça vaut. Tu vois? De dire, bon Ouais, déjà ouais, ça me t'as été dépasse médecin complètement, généraliste, donc ouais. t'imagines? Non mais c'est un truc de ouf! Tu te dis, le mec, la responsabilité juridique qu'il a, le truc, etc. Bon bref. Donc, en plus il doit se dépêcher, c'est très très dur de faire ça. Moi, je dois pas me dépêcher, je suis payé, je te dis le prix, tu tombes par terre, et j'ai 3 semaines pour découvrir un mec. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai ces taux de réussite, etc., parce que c'est pas les mêmes conditions. Cela dit, même si t'as que 20 minutes et que t'es payé moins cher, et ça reste une énigme pour moi, je comprends pas le concept. Franchement, merci, bravo, les médecins de bien vouloir faire ce boulot pour pas cher. Moi, perso, ça me dépasse. Tu vois, ou les psychologues. Moi, je suis pas psychologue, hein. Je soigne pas des gens qui vont pas bien. Donc, heureusement qu'il y a des mecs qui le font. Après, quand je vois pour quel prix ils le font, je regarde comme ça, parce que je me dis, oh putain, les mecs, heureusement qu'ils sont là. Bref. Et donc, c'est sûr que pour eux, c'est plus facile de faire une erreur d'attribution, etc., parce que ils sont obligés de faire du volume, etc., etc. Et puis, un jour, tu deviens un peu trop sûr de toi, et tu dis, non mais c'est bon, je sais. Et c'est des humains, donc tu sais que dalle. C'est pas parce que tu as fait 1000 canals carpiens, tu vois, par exemple, pour un chirurgien de la main, 1000 canals carpiens, bah c'est pas beaucoup, hein. Tu vois? De dire, à partir de quand tu sais bien le faire? 1000 ou 10 000? Ben jamais. Parce que chaque putain de main, moi, si t'opères ma main, tu vois, t'opères ma main. Et ben, si ça se passe pas bien et que tu me dis, Eric, écoute, j'en ai fait 8000, ça n'a jamais raté. La tienne, ça a raté. Je peux te dire, là, t'es en train de t'empêtrer dans un truc, tu vas me voir souvent, quoi, tu vois? En chirurgie, il y a une fenêtre comme ça, hein. C'est après 40 ans qu'ils sont vraiment le plus performants parce que justement, ils ont Oui! emmagasiné les heures. Et puis, Bah ouais. avant un certain âge où la main n'est plus assez sûre, quoi. Ouais, ouais. Et pareil en motocross, et pareil pour les chefs d'entreprise, etc. Là, par exemple, j'accompagne, par exemple, bon, je peux dire son nom lui parce que c'est mon chouchou, Michel Rivière. Donc c'est un groupe, Michel, il est extraordinaire. Vraiment, il m'apprend beaucoup de choses sur le mental. Il a plein d'usines, des trucs et tout. C'est un truc de fou. C'est pas possible qu'un humain y arrive. Bah, c'est comme une Formule 1. Quand tu regardes une Formule 1, c'est pas possible qu'un humain y arrive. Tu dis, un humain peut pas faire ça. Bon, bah, lui, c'est pareil pour des entreprises. Michel, il fait très attention à pas croire que son avis, son premier avis, c'est forcément l'avis de Jésus, tu vois. Pourtant, il l'a fait plein, tu vois. Donc, je pense qu'il faut rester frais si tu soignes des gens ou que tu travailles pour des gens ou que tu t'occupes de problématiques d'individus. Il faut rester frais, passionné et te dire, chaque mec, je vais réussir. Et puis, quand t'es plus comme ça, parce que déjà, quand tu te dis chaque mec, je vais réussir et que tu fais tout pour, déjà, ça foire, hein. Tu vois, il y a déjà des fois où tu te rates, tu vois. Donc il faut faire gaffe à ça. Et puis, pour pas faire cette erreur d'attribution causale ou cette erreur d'analyse ou cette erreur de biais de supériorité illusoire, rien que quand tu dis le mot, déjà, si tu sais pas ce que ça veut dire, t'as compris. Biais de supériorité illusoire. Bon, bah, t'as compris que c'était un truc de merde. Donc, pour pas faire ça, c'est très important que, à côté de toi, ta femme ou je ne sais qui, soit quelqu'un de très puissant, de très sage et de très posé. Et je connais pas de champions qui n'ont pas cette personne-là à côté d'eux. Et alors, c'est un rôle qui est très très dur parce qu'il faut être dans l'ombre, il faut être dans l'ombre de la brillance et il faut être très très puissant. C'est ouf parce que comme tu es dans l'ombre, bah t'as moins cette puissance, tu vois. Ça te nourrit moins. Et puis, il faut l'être parce que sinon l'autre, il va planter le bateau. Et donc, il faut cultiver cette puissance, incarner tout ça, parce que tout le monde en a besoin. Ça va servir à quelqu'un d'autre. Les jours où ça va bien, t'as pas besoin, parce que déjà, ça sert à toi, et toi, tu rayonnes. Et puis, tous les jours
et c'est une question de fainéantise versus discipline, tous les jours, tu peux inférer positivement sur la vie de quelqu'un. Et si tu as du bol, quelqu'un va le faire pour toi. Et si tu dis aujourd'hui, j'ai rien fait pour personne, aujourd'hui, j'ai été neutre, j'ai pas été, tu vois, comme une étincelle pour quelqu'un, ou Brel, des fois, il dit, aujourd'hui, j'ai été un doliprane pour quelqu'un. Eh ben, si ça ne t'arrive pas, je pense que c'est parce que t'es complètement con, en fait. C'est pas possible. Ou alors, c'est que t'es une grosse feignasse. Ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment c'est possible. Parce que tu croises des gens quand tu vas au supermarché, au machin, dans le métro, etc. Bon, bah, mets-y du tien. Ça va pas te fatiguer parce que t'as aidé quelqu'un. Mais une fois, ce sera toi qui es dans le sac et tous les champions qui passent dans ton podcast, etc., on a tous été dans le sac. Parce que c'est bien la preuve que t'envoies le bourzingue. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu te dis, tu fais champion du monde de judo, et je te dis, bah, t'as toutes tes oreilles et tes doigts, et le mec, il te dit, ouais. Bon, bah, t'as compris qu'il te raconte la messe. Le mec, il fait pas de judo. Bon, bref. Et donc, si tu donnes beaucoup et que t'as beaucoup d'énergie, etc., des fois, t'es épuisé. Et c'est la magie de la vie, c'est que quand ça t'arrive, il y a toujours un mec que tu vas croiser, et quand toi, tu l'aides, ça va t'aider toi. Ouais. C'est ça la puissance. Tu vois, quand je te parlais ce matin, la dame qui aspire là, bon, bah elle se dit, oh putain, et Eric il m'a aidé. Elle dit dans sa tête, mais comment je vais faire pour vous payer parce que moi je peux pas vous payer. T'imagines? Elle me dit ça, sans déconner. Ma bagnole, elle vaut le prix d'une baraque. Elle me dit ça. Donc tu vois, déjà, il faut que toi tu pleures pas. Et qui ça a aidé le plus? Moi, en fait. Parce que quand je suis allé, je m'étais disputé au travail avant d'aller dans cet hôtel. Et donc, je rassasiais le truc en disant, putain, c'est la merde, cette boîte-là, je m'en fous, je vais la vendre, et je vais racheter l'autre. Enfin, tu vois le genre, quoi. Après, j'ai vu cette dame. Ça m'a bien remis les idées en place. Et donc, ça, c'est vraiment important, je pense. Et on a plein d'exemples de champions dans le sport qui font ça pour des petits-enfants. On a plein d'exemples d'entrepreneurs extraordinaires qui subventionnent d'autres entreprises, etc. Puis, faut en mettre un coup, tu vois. Et alors que toi, t'aies fait le pôle Nord à pied, ou que t'aies sauté de l'Himalaya à cloche-pied, ou je ne sais quelle connerie, de dire, bon, ça c'est bien, c'est super et tant mieux, tu vois, forcément, moi je fais ça, alors je défends ça. Si on me dit, est-ce que le sport c'est bien? Est-ce que le sport en entreprise c'est bien? J'en sais rien, je pense que c'est complètement con surtout. Tu vois, de dire pourquoi c'est mieux de faire du sport que de la clarinette, que de la prière, j'en sais rien. Techniquement parlant, je pense qu'il vaut mieux prier que faire du... Bon, bref, bon, on s'en fout. Donc tu fais ton truc et il faut le faire à fond, et il faut que tout ça, ça soit une puissance d'amour, tu vois. Sinon, bon bah t'es juste un mec qui a couru sans borne. On est content pour toi, c'est bien joué, bravo, ça sert à rien. J'adore. Ou une entreprise, tu vois, moi j'ai des chefs d'entreprise que je vois, c'est des dingues. Les mecs, c'est des dingues. Ils ont fait, par exemple, fabriquer 100 millions d'euros. Donc souvent, les mecs qui critiquent, ils se disent c'est facile. Ben mon cul, tu peux essayer. T'as qu'à ouvrir devant chez toi une épicerie, puis t'essayes de faire 100 millions d'euros, on en reparle. Donc, ils font ça. Et après, le mec, il dit, je fais encore une autre entreprise. Bon, bah ça ne sert à rien, en fait. Tu vois? Une fois que t'as 100 millions d'euros sur ton compte, bon bah quand t'as 101 millions, c'est complètement con, ça sert à rien. Eh ben, ces mecs-là dont je te parle, ils font pas pour ça. Ils se disent que, en fait, la façon dont ils parlent aux individus, la façon dont ils se concentrent dans leur rapport à l'autre, etc., eh ben, tout ce qu'ils ont fait, ça leur a permis d'incarner plus de puissance, et comme ça, ils peuvent irradier plus de puissance. Ouais, tant qu'il irradie, quoi. C'est ça que admirer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui chie 1 milliard, pardon, mais moi, ça me laisse froide, Mmh. quoi. Je me dis, mais à quoi ils servent? Souvent, en C'est, plus, ils mais sont plus exactement. destructeurs qu'autre chose. Tu te dis, pourquoi est-ce qu'on les adule, quoi? Mais oui, de dire, on s'en fout. En fait, de toi, c'est la question, c'est quelle est l'humanité. Et moi, j'ai la même position pour les sportifs. Tous les putains de jours que Dieu fait sur Terre, j'ai un mec qui vient me voir en disant, moi, je fais du TMB et je voudrais être meilleur. Mais imagine ma détresse psychologique quand j'entends ça. Je me dis, oh mon Dieu, quelle angoisse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu cours 100 kilomètres? De dire, bah oui, toi aussi, moi aussi. Bon, bah, on s'en fout. La question, c'est, tu vois, qu'est-ce que tu veux incarner? Quelle puissance
tu vas générer, quel amour tu vas rayonner. Si c'est que pour apprendre à Yes. courir 100 km, j'en sais rien, passe ton chemin, tu demandes à un autre mec, t'achètes Running Magazine, c'est bien écrit, tu fais tout ce qu'il y a dedans et tu vas y arriver. Pour les entrepreneurs, c'est pareil. Et moi, j'ai la chance d'en connaître des mecs qui sont ouf. C'est-à-dire que ils ont les capacités pour faire milliard, tu vois. Et arrivé avec ce million, ils disent, tiens, je vais faire un truc pour que les entreprises, elles puissent embaucher des personnes neuroatypiques. Bon, c'est génial. Et il y a un Waouh. des podcasts, comment il s'appelle le gars que tu as interviewé, qui a fait des bateaux en sac de pommes de terre, là? Corentin? Quentin? De Châtelperron, ouais. Corentin de Châtelperron, ouais. Lui, bon, bah, si tu lui parles 5 minutes, t'as compris que lui, c'est pas le dernier d'un point de vue du cerveau, d'accord? Donc le mec, il percute grave. Et physiquement, il est très beau, et en plus, il sait faire du bateau. Eh ben, tu vois, il pourrait très bien être une espèce de ringard pourri qui fait 30e du Vendée Globe, challenge, tu sais, et qui dit, putain, voilà, je suis le marin de l'année. Mais en fait, quand tu regardes, bon, bah, le mec qui a fait 30e du Vendée Globe, c'est super, ça ne sert à rien, et voilà. Alors que lui, par exemple, premier du Vendée Globe, c'est dur, c'est pas le même truc, tu vois. 30e, c'est une critique que je fais facile, mais parce que j'en ai marre de recevoir des dossiers de sponsoring pour tes putains de vacances. En fait, c'est un mec qui me dit, est-ce que tu veux sponsoriser mon bateau parce que je vais faire le Vendée Globe et alors moi je le fais pour l'association machin. Arrêtez d'envoyer ces dossiers de merde parce que si je devais sponsoriser un IMOCA, ce serait le mien. Donc, si tu veux faire tes vacances, bah, tu taffes et puis tu t'achètes un bateau. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis allé au pôle Nord, je pense que j'ai plus pollué que tout le bazar, tu vois? Parce qu'il y a un Mm. moment, j'étais dans un Antonov, j'étais dans un avion, dedans, il y avait un hélico. Donc, tu vois, je me suis pas Oui. dit, oui, mais c'est Mm. pour la recherche sur les bactéries dans le plancton. Je me dis, ah bah non, c'est parce que je voulais avoir la classe sur la photo de dire j'ai fait le pôle Nord. Donc, des fois, il faut assumer aussi ton truc. Et alors, le mec dont on parle là, tu vois, j'ai écouté le podcast et j'ai regardé ce qu'il fait. Ben, c'est extraordinaire. Donc tu dis, bon, bah là, la classe, tu vois. Lui, il est ingénieur, truc. Et puis, il arriverait très bien à gagner 1 million d'euros, lui. Ah ouais, ouais, avec le mental qu'il a, ouais. Et il s'est dit, je vais faire un... Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais, suffit pas de ouais, ouais. vouloir. T'as des mecs qui veulent, mais tu vois bien que le mec, c'est une merguez, il y arrivera pas. Lui, s'il veut, demain, il le fait. Et il s'est dit, ah, moi, je vais faire un autre truc, plus puissant. Bon, bah là, quand je vois ça, je me dis, ça, c'est l'aventure. Tu vois? Euh, et je pense qu'on peut tous faire ça à notre niveau, voilà, avec les qualités que tu as. Lui, il fait ça bon, ben, dans l'eau, enfin, ingénierie, etc. Un autre, il peut le faire dans le pain. Un autre, il peut le faire dans la chirurgie de la main. La question, c'est comment tu te conduis. Ah, je t'avoue que tu m'avais fait un peu peur en disant je suis avec des chefs étoilés, avec des grands entrepreneurs. Je dis, mais en fait, j'en ai strictement rien à foutre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils en font? Non, on s'en fout complètement. Voilà. Donc, je suis très contente que tu le dises maintenant un peu plus loin là-dessus, C'est qu'est-ce qu'ils en font qui compte. carrément. Je vais passer les 3 dernières questions de la fin. Oui, Il y a l'échec qui t'a le plus appris, le succès, bah, ça demande de définir ce qu'est le succès, donc j'aime beaucoup dire, le ouais. succès dont tu es le plus fier. Et puis alors le conseil de la fin pour tous ceux, les fans Ah, d'aventure qui nous écoutent, comment réussir un grand projet. ouais, j'ai Voilà. noté. Bon, alors, Ah oui, si, oui, une citation aussi qui t'inspire. ok. Alors, l'échec qui m'a le plus marqué, c'est forcément des échecs sentimentaux. Voilà. Alors ça, vraiment, ça me marque. Et puis alors le reste, ça ne me marque pas, tu vois. Donc les échecs qui m'ont marqué, bon, bah, je veux pas vous raconter ma vie au téléphone, mais l'échec, c'est des échecs dans ta relation. T'as raté un truc dans une relation parce que t'étais une grosse feignasse. J'ai raté des relations humaines par fainéantise, tu vois. Mhm. Alors ça, je vais éviter de le refaire. Donc pour la prochaine fois, je vais essayer d'être plus déterminé et de faire des efforts, tu vois, de dire un humain que tu as la chance de côtoyer, de vivre, de respirer, de sentir, de faire l'amour, etc., etc. Il faut quand même te bouger un peu. C'est un travail, tu vois. Ouais. Euh, Moi, je peux vite me dire, la relation sentimentale, bon, bah, c'est bien, c'est beau, c'est super, c'est magnifique. Et puis, je le considère pas comme un travail. Et alors, je crois que l'amour, il faut y passer du temps et il faut travailler. Donc, Pierre Échec, c'est ça.
Meilleur succès, je suis épaté tous les jours. Mon fils Donatien, moi je suis divorcé, alors il vit avec sa maman qui est super, et lui il est super. Et alors je trouve ça épatant que le mec soit super comme ça, tu vois. De dire il est beau, il est gentil, il fait pas de conneries. Alors ça je ne sais pas l'expliquer, tu vois. C'est extraordinaire. Ça m'épate tous les jours. Et je pense que c'est très important, cette capacité à être épaté. Alors lui m'épate, mais il fait rien de spécial. C'est rien de spécial parce que c'est en train de devenir un bel humain. Alors si Ah tu me mais demandais bien, la et c'est déjà recette, énorme, ouais, ouais. mais tu vois, c'est énorme parce que tu me Mmh. dis, moi, avec tous mes diplômes, toute mon expérience, etc., tu me dis, comment on fait pour faire le mental d'un mec qui fait champion de machin? Je sais t'expliquer, hein, tu me le files en stage, tu reviens dans 2 ans, je peux te dire que le mec, il a le mental. Maintenant, tu me dis, comment on fait pour faire un mec bien? J'en sais rien, aucune idée, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Il y avait une chouette chanson, d'une femme qui chantait, «J'ai rêvé dans le passé de tutoyer quelques vedettes», enfin, tu sais, tous les succès d'ego et puis après elle dit: «Maintenant je voudrais juste être quelqu'un de bien, Ouais, quelqu'un de une bien. personne Ouais, sans ouais, je grand vois tout à destin, fait juste cette quelqu'un chanson. de Je sais bien». plus qui Ouais, chante ça. Je sais pas si c'est Liane Folly ou je sais plus. ouais, c'est Quelqu'un de ça. bien. C'est peut-être elle. C'est beau, je Euh, trouve. Très beau ce texte-là. ouais, et alors ça, c'est super parce que moi, avec toute ma fougue, des fois, je suis très dur, tu vois, je peux être très dur parce que la performance, c'est très dur. Quand tu fais avec les enfants qui sont tombés, ils ont mal, on recommence, c'est la nuit, on recommence. Je souhaite ça à très peu d'enfants. Si t'es câblé comme ça, c'est super. Si t'es pas câblé comme ça, c'est l'enfer. Le suivi que je fais avec les chefs d'entreprise, les mecs, je peux te dire, ils réfléchissent. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et alors tout ça, c'est très facile. Être quelqu'un de bien, ça c'est dur. Moi-même, des fois, je suis un mec bien, je m'en rends pas compte, et puis d'un seul coup, je fais comme un gros con. Et alors, tu sais, ça, je me dis, ah tiens, là, je me suis vraiment comporté comme un gros con. C'est pour ça que c'est un travail tout le temps. Euh, Conseil, discipline. Mon conseil, c'est discipline, 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 discipline d'amour. Fais quelque chose. Voilà, fais quelque chose tous les jours, tu dis démerde-toi comme tu veux, tous les jours, il faut que tu aies réussi à faire un truc, fais ton truc. Donc si toi t'es bassiste ou si t'es chirurgien ou cuisinier, je ne sais pas, bon, il faut le faire tous les jours. Il n'y a pas d'histoire de samedi, dimanche, Noël, là c'est les vacances, là t'as mal aux dents, là tu t'es pété le pied, bon on s'en tape quoi. Si, Toi, tu vas lire Goggins, tu vas trouver un frère. ah bah je vais regarder, Ouais. ouais. Parce que en fait, ton état mental, donc je disais, la psychologie, c'est l'étude scientifique par questionnement, par expérience, par causalité, bon, bref, etc., des états mentaux et des comportements. S'il faut choisir, le plus important, c'est comportement. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à dire, bon, forcément c'est corrélé, hein, forcément c'est mieux les deux. C'est sûr que l'état mental génère le comportement, etc. Mais dans la théorie de Bandura, etc., le comportement peut modifier ton état d'esprit. Et donc, mon conseil, c'est discipline, 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 discipline sur ton comportement. Parce que ça peut changer ta tête. Tu veux dire l'entraînement ou tu veux dire aussi la manière Oui, de l'entraînement, de dire, je sais pas si tu dis, mettons que tu veux être vidéaste, ben, c'est une phrase d'Aurel San, tu vois, le chanteur Mmh. français là. Ouais, ouais. Il dit, si tu veux filmer, bon bah t'as 15 ans, tu veux filmer, putain t'as besoin de rien mon potin, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et lui, dans sa chanson, il dit, si t'as pas les contacts ou t'as pas le réseau ou je sais pas quoi, en fait, c'est juste que tu veux pas filmer, voilà, c'est tout, quoi. T'as juste besoin. Bon, c'est sûr que si t'habites dans le putain de Sahel, t'as pas de téléphone, c'est la merde. Mais si t'es un enfant français et que t'as un téléphone, bah tu peux devenir vidéaste, hein. T'as qu'à être meilleur que tous les autres, quoi. Par contre, c'est sûr que si tu t'occupes de ton état d'esprit et quand t'es fatigué, tu filmes pas. Quand c'est l'anniversaire de tes copains, tu filmes pas, etc. Bon, bah là, c'est sûr que c'est mal barré, quoi. C'est beaucoup de sacrifices, hein. Des fois, les gens ils me disent, ah, c'est ouf le niveau que t'as, etc. Mais je sors pas, j'étudie, enfin, tu vois. Donc, discipline comportementale. Et alors, j'ai noté en dernier citation, Ouais. bah, ce serait plutôt soit Camus, soit Sartre, enfin, en tout cas des Français existentialistes. Moi, j'aime bien René Char, par exemple. Je vous invite à relire. René Char, c'est un poète qui était très existentialiste, puis il fait partie de la résistance française. Puis ça m'impressionne beaucoup, tu vois, parce que moi, j'ai pas connu la guerre. Alors,
c'est une question que je me pose souvent avec tout ma bravoure, ma furie, mon énergie physique, etc. Si ça tombe pendant la guerre, j'aurais peut-être été un sale bâtard de lâche, tu vois? On sait C'est pas, marrant, j'allais t'en parler. La tu vois? médiocrité, j'avais entendu, c'est qui disait que finalement les extrêmes droites, etc., les nazismes, ça n'a pas été le fait d'une majorité. Ça a été Non, surtout à cause d'une majorité qui a fermé sa gueule, qui est mais restée dans la oui, bien médiocrité, sûr. qui a laissé C'est le faire. démon. C'est pas le Ouais, démon qui est important, en fait. C'est les moutons qui suivent le démon. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Bon, bah, si tu vois ce qui s'est exactement. passé dans le nazisme. Bon, le mec il est tout petit, il a une moustache, ok? Il se dit, tiens, je vais envahir Attention, la les gens à Pologne. moustache, c'est vrai que. Ouais, ouais, en plus, moi j'en ai une. Pour ça, je me méfie, tu vois. Je sais, Bon, je rigole. le mec, il veut faire ça. Tu te dis, c'est juste qu'il est complètement cintré. Mm. D'accord? Ce qui est inquiétant, c'est pas lui. C'est que des milliers de mecs ont dit, bah, ok, bah ouais. Tu vois, c'est ouf. Mm. C'est comme ça, on peut rien y faire. Hein. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y Oui, fasse, de dire c'est moi? comme ça, de dire. Alors, moi, je dis pas que j'aurais fait mieux, hein. Peut-être que moi, j'aurais été un lâche aussi. Tu vois, et donc, je sais pas. Moi, ça m'est pas arrivé, donc je verrai bien ce jour-là, mais je sais pas comment j'aurais réagi. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cette période-là. Puis alors, mon grand-père, il s'est évadé 2 fois d'un camp de prisonniers. T'imagines? Putain, tu dis les chats font pas des chiens, mais je peux comprendre l'idée. Parce que, entre faire le Dakar ou faire 100 kilomètres à pied, tu vois, bon, bah, si t'as le mental et le physique comme nous, c'est quand même un truc de gnognotte. T'évader 2 fois d'un camp de concentration, c'est une autre farce. Donc, faut relativiser aussi, tu vois, champion et champion, quoi. Ouais, Euh, exact. et donc, bah, Mais tu sais, citation, je ça te coupe, serait mais René Char. Oui, à chaque fois que je termine une interview, je regarde par la fenêtre, je vois la maison où mon grand-oncle a travaillé. Et pendant la guerre, il a exfiltré des enfants juifs, énormément d'enfants t'imagines juifs. Et donc, faire tu vois, ça? ça te recale les choses, quoi. Après chaque entretien, je me dis. Et Putain, je sais bien qu'il y avait une juive qui disait à chaque fois pour dire est-ce que c'est vraiment un ami ou quoi, elle dit toute ma vie, je me suis posé la question est-ce qu'il me cacherait? Est-ce que c'est quelqu'un qui ouais. me cacherait Eh ben, pour savoir les vrais amis, les vraies valeurs et les vraies choses, tu vois? tu vois, c'est exactement ça, les discussions que j'ai avec mes clients, etc. C'est pour ça qu'une fois qu'on a parlé de ça, toi, tu reposes la barre de deadlift à 200 kilos. Putain, si tu souffles, je te jure, j'arrache ta tête, quoi. Souvent, je leur dis ça, tu vois. Et c'est marrant parce que Romain Debienne, par exemple, il dit T'appelles ça. la remonte Romain, religieuse? oui, Romain, tu vois, il est grand, c'est un géant. Et il fait du MMA. Et donc, tu vois, il ferait ça comme ça, avec son doigt. Romain, si tu m'écoutes, ne le fais pas. Il ferait ça avec son doigt. Moi, je vais à l'hôpital pendant une semaine. Tu vois? Eh ben, des fois, quand, par exemple, il est fatigué que ça, et je lui fais une remontrance à l'entraînement, tu peux rien faire contre moi. Parce que j'ai le démon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis en Mhm. train de lui parler de ça. Et la question, j'en ai un foutre, moi, de savoir si t'as mal aux doigts ou aux fesses. Parce que l'entraîneur physique, c'est Rudy. Bon, bah alors, vois ça avec Rudy. Tu veux dire, moi, je m'occupe de ta tête, je m'occupe pas de tes cuisses. Donc, si t'as un problème de cuisse, tu vois ça avec Rudy. Et en ce qui me concerne, tu reposes la barre, tu souris, et puis surtout, tu nous fais pas comme si, putain, c'était qu'on devait s'échapper ou décider si on devait cacher quelqu'un ou pas. Tu vois? Parce Mhm. que ça, c'est dur. Ouais, Maintenant, lever 200 voilà. kilos, bah, j'en sais rien. Moi, je sais pas le faire, mais enfin, ça doit pas être très compliqué, tu vois. Je veux dire, tu tires dessus, je sais pas comment ça marche, mais donc René Char, des citations comme ça, il parle beaucoup de ça. Et il dit cours vers ton risque, serre ton bonheur, etc. Puis à la fin, il conclut en disant à te voir, ils s'habitueront. Alors la citation que moi je vous laisse, c'est ça. Et il faut qu'il y ait un mec parmi nous qui ait le courage de le faire tout seul. Et les autres, ils regardent et ils se disent, putain, on va s'habituer que c'est la nouvelle norme. Tu vois? Mhm. Parce que quand mon grand-père il s'est échappé, alors il y a un autre mec qui s'est dit, oh putain, c'est peut-être possible. Donc c'est possible. Ouais, Alors que quand il y en exact. a un qui s'est échappé, ils en tuaient 40. Tu vois? Pour pas que la petite graine, elle germe d'espoir dans ta tête. Et alors, il va falloir le refaire. Parce que, mettons, ils en tuent 40. Alors du coup, je peux te dire, putain, plus personne pense à s'échapper, t'imagines le truc. Alors toi, si tu peux, il va falloir que tu le refasses. Et que tu le refasses encore. Et que tu le refasses encore. Comme ça, à force, les autres, ils vont s'habituer. Et ça, c'est possible du positif. Donc tu peux faire un truc. Et
à te voir, ils vont s'habituer. Moi, je vois, il y a beaucoup de gens au début, des fois, ils m'aiment pas trop, tu sais, parce que j'ai cette espèce d'insolence comme ça, je m'en fous un peu. Le Premier ministre, on me demande qu'est-ce que t'en penses, je dis, ben, j'en ai rien à foutre, à ton avis. Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est Je regarde l'amour. pas les nouvelles non Euh, plus. mais j'en sais rien, tu vois, de dire, moi, Ouais. ce qui m'intéresse, c'est de dire, putain, le vrai Jésus. Putain, c'est lequel le vrai Jésus? Ça m'intéresse franchement, tu vois, de dire, faites une émission à la télé pour dire, bon, bah alors, du coup, c'est qui Jésus, comment on fait? Après, de savoir, bon, quel est le ministre du machin, j'en sais rien, démerdez-vous, c'est votre métier, quoi. Bref, René Char, il nous apprend ça. À te voir, ils s'habitueront, tu vois? En plus positif, 100 personnes, 100 une quarantaine de personnes qui meurent. Il y avait aussi la première fois qu'un mec a fait, je sais plus, le marathon en X temps, alors qu'on Oui, avait dit que tu c'était vois, impossible. Et puis après, dans le oui, mois, il y en avait plein qui l'avaient fait, quoi. Enfin, parce que c'est comme si une barrière la mentale première fois qui. qu'une femme a été pilote de chasse, la première fois qu'une femme a été dans les forces spéciales, tu vois? En apnée, et Mayol, la première Oui, fois qu'on bah qu'on a été oui. à plus de 100 mètres en disant que le corps humain allait exploser. Enfin, et finalement, voilà. Et tout ça, alors, c'est très important. Puis, je pense que quand t'es enfant, il faut aller à fond. Et alors, moi, je suis très vindicatif envers notre société, tout ça, parce que je dis vous, mais je pense que peut-être moi aussi, vous faites chier les petits. Et quand t'as la chance qu'il y a un petit qui regarde le Grand Bleu, il voit Jacques Mayol, le mec qui joue Jacques Mayol, et il voit Enzo. Putain, moi, quand j'ai vu ce film, je suis rentré chez moi, j'étais tout petit. Je suis rentré chez moi et j'ai mis ma tête dans la baignoire. Et ça, c'est le plus important de la vie. Moi Et aussi. mais tu vois, bah ouais. Et de dire. Et moi, par exemple, le personnage de Jacques Mayol dans le film, alors là, ça me parle pas du tout. Il est calme, il est posé. J'adorais être comme ça. J'ai passé toute ma putain de vie à essayer d'être comme ça. Je n'y arrive de zéro, ça marche pas. Voilà, j'arrive à le faire 10 minutes. Et alors, tu vois, le personnage d'Enzo dans ce film, moi, ça me parle complètement parce que c'est l'histoire de ma vie. Le mec, il sait qu'il fait trop. Il sait que ça va nulle part. Il sait qu'en se comportant comme ça, il va claquer. Il sait que ça n'ira pas ni sentimentalement, ni pour les affaires, ni... Il le sait, tu vois. Le mec, il est pas con. C'est le meilleur plongeur du monde. Donc, il est au courant. Eh ben, il le fait quand même. Tu vois. Parce qu'il se dit, c'est par là que je vais. Et alors ça, je trouve ça magnifique. Et quand j'étais petit, et je me souviens très bien de leur nom, j'ai mis ma tête pour faire ça l'apnée, et il y en a qui disent ça sert à rien. Il y en a qui disent bah tu vas pas faire de l'apnée maintenant quand même. Et alors il faut une force radiale, une force de repoussement, une force d'ego anti-surmoi pour les psychanalystes, de repousser cette barrière du surmoi écrasante, dominante, de dire on vous emmerde en fait, d'accord? Je vais mettre ma tête dans ce pot et je vais décider moi-même de quand j'arrête et quand je continue. Ça, je trouve que c'est très injuste quand tu es un enfant et qu'il y a un mec qui vient te dire attention, on peut pas gagner sa vie en faisant de l'apnée. Tu vois? De dire mais toi, tu peux pas gagner ta vie en faisant de l'apnée parce que toi, tu es juste une grosse brêle. Mais laisse le mec essayer, peut-être que lui, il va y arriver. Quand tu vois, bon, ben après, toute la clique là avec Umberto Pellizzari, etc. Donc c'est les mecs qui ont suivi les 100 mètres, tu vois. Il y a eu les premiers. D'ailleurs, Umberto Pellizzari, dans son compte Instagram, tu vois, des fois, il fait des photos quand il était avec Jacques Mayol, etc. Bon, bah lui, il s'est pas dit ça. Sa mère lui a pas dit ça, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'il s'est dit. Lui, il a vu le bazar sous l'eau et il s'est dit, super, je vais faire ça. Et on en revient à la discipline, parce que lui, il a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'il a mis une fois sa tête dans l'eau, et le lendemain, il a remis sa tête dans l'eau. Et donc, c'est ça que je souhaite vraiment aux enfants et tout, et aux adultes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vois un éclair passer. Alors, il y en a un, c'est l'eau, l'autre, c'est la pâtisserie, tu vois, ou je ne sais quoi. Et maintenant, vas-y, on y va. Alors ça, je trouve que c'est extraordinaire, parce que notre liberté, elle est dingue. Et on n'use pas du tout de notre liberté. C'est-à-dire que il faut quoi? Que t'attendes, putain, de renaître dans une autre vie au fin fond de la Syrie et de travailler dans une usine à munitions pour que tu comprennes, quoi. De dire arrête de faire chier tout le monde et fais ton truc. Parce que sinon, toi, t'es là, et puis t'es aigri, et puis t'es gna gna gna, et puis tu commentes la putain de télé qui eux-mêmes commentent le truc, qui commentent le truc, tu vois. Et en fait, tu fais chier tout le monde. Et quand je descends mes poubelles, tu me dis,
Ah oui, attention à pas vous garer là, parce que, machin. Je veux dire, oh là là, ferme ta gueule, T'as que ça à faire, lance-toi dans quoi. la pâtisserie, tu vois, ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire? Je veux Ouais. dire, lance-toi dans la moto GP500, tu vois? Ouais, j'avais un ami aventurier et puis, enfin, voilà, il vivait de ça et puis, il dit: «Le nombre de jalousies que j'ai», je dis: «Mais moi, je les C'est empêche pas de faire la ouf, même chose que moi, hein. C'est c'est qu'ils ouf, veulent mais pas». attends, Parce moi, que je lui dis: «Ouais, non, moi non, parce que ceci, parce que cela», mais enfin, tu pas les risques. Mais mais alors moi j'ai ça tous les arrête de me jours. saouler. Ouais. Mmh. Et donc, il faut faire gaffe comme ça à pas être fatigué par la connerie humaine, hein. Un bon moyen pour pas être fatigué, c'est qu'il faut pas trop écouter des palabres, tu vois, la télé. Et il faut avoir une discipline comme tu te brosses les dents, une discipline de propreté du mental, plutôt que de t'asseoir comme une grosse vache et de regarder la soupe qu'on te déverse. Par exemple, moi je fais beaucoup de voitures parce que je me déplace beaucoup. Alors, j'écoute la radio, j'aime bien, comme ça me fait du temps vide, tu sais. J'écoute des podcasts, etc. Ça me fait du temps en lévitation. Bon, et ben j'écoute jamais les infos, putain. Tu sais, quand je vais pas bien, par exemple, je monte dans ma bagnole. Le mec qui me fait beaucoup rire, j'ai une espèce de discipline journalière comme ça. J'écoute Pierre Bénichou aux grosses têtes. Parce qu'après, tout de suite après, moi, quand j'arrive au bureau, donc je lis des bouquins d'Harvard, les bazars, ils sont épais comme ça, et il n'y a pas de dessin dedans. Donc, Mmh. Tu je travaillé à m'achète Hasva enfin, du... tu étudié à Harvard ou en ligne ou je sais plus, mais t'as fait Oui, Harvard, toi, en j'ai fait des particulier. certificates de ça, puis là, je fais mon DU, un autre DU, etc. Donc, bon, bref, j'étudie tout le temps. Donc, j'ai plein de diplômes, j'aime bien, je peux... bon, voilà. Comme je fais plein de disciplines de sport, voilà, tu vas dans mon Bah, chacun garage, on dirait... collectionne ce qu'il veut, hein. voilà. Voilà. Donc chacun collectionne ce qu'il veut. Tu vois, c'est beaucoup de travail. Et donc, avant de t'y mettre, il faut te faire une espèce de brossage de dents intellectuel, etc. Ben, donc c'est important d'avoir cette discipline. Et alors, là, tu vois, par exemple, moi, je suis vite dark, vite dans la tension. La tension, c'est mon truc, tu vois. Et ben, quand je rentre à la maison, j'écoute Pierre Bénichou. Parce que lui, il est pas dans la tension, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et donc, ça me relativise la vie. Et comme ça, quand j'ouvre la porte, je dis bonjour, ça a été votre journée? C'est important d'avoir cette discipline d'amour, de gentillesse, parce que être un champion, un ultra trailer, un mec qui va à 100 mètres, etc., c'est facile, parce qu'en fait, en vrai, tu le fais pour toi, tu vois, parce que tu veux. Tu le fais parce que tu as envie d'être la reine du bal. Pourquoi moi je fais des conférences et tout? Bah parce que je kiffe que les gens ils m'applaudissent, tiens, à ton avis. Je le fais pas pour sauver l'humanité. Il faut avoir conscience de ça, puis il faut être propre et dire j'ai la chance d'avoir cette légitimité, j'ai la chance d'avoir cette réussite, etc. Donc ça c'est bien, on est content pour toi. Puis il faut avoir la discipline d'en faire quelque chose de pratique, pratico-pratique maintenant. Tu vois, je suis content de ma journée parce que j'ai fait la dame avec l'aspirateur tout à l'heure. Alors je me dis, ça putain, il fallait avoir des notes pour le faire. Et demain, j'essaierai de le refaire. Alors que si tu me dis, oh, bah, t'as coaché le PDG de machin ou le PDG de bidule, je dis, bah oui, mais de dire, bah ça c'est mon travail en fait. Par contre, l'étonnement, réaliser ses étonnements, tu vois, c'est une phrase de Brel aussi, ça, réaliser ses étonnements. Ça, c'est une discipline, tu vois, de dire, si tu as la chance d'être chirurgien, si tu as la chance de... ça, c'est pas que de la chance, hein, tu as travaillé beaucoup. Et t'es pas fatigué, bordel. Donc, tu peux refaire encore une journée de plus en étant un super humain. C'est comme un mec que toi t'interviews en podcast, il fait de la course à pied, et le mec il est fatigué, de dire putain tu peux pas être fatigué bordel de faire de la course à pied. Tu peux être fatigué d'être une maman avec un enfant malade au centre anticancéreux, putain de merde. Ça c'est fatigant. Mais c'est pour ça que des fois on dit je suis dur à l'entraînement, etc. De dire oh ça va, je vais pas braire parce que t'as mal aux cuisses quoi. Euh, de dire si on est là pour gagner la Coupe du Monde, bon bah voilà, on s'active et puis on gagne la Coupe du Monde. Après, on se brosse les dents et on passe à un autre truc. Putain, quand t'es maman, moi je vois parce que des fois, enfin j'essaye d'aider pour ça. Bon bref, je J'ai n'y une arrive copine pas. qui est exactement dans le cas pour le moment, ouais. Oh putain, tu vois le truc ou pas? Ouais, Ça ouais, c'est une autre dingue. farce. Hein. L'UTMB c'est quoi? Bah l'UTMB, bah j'en sais rien. Tu mets un slip fluo. Après, tu mets un dossard et tu cours devant le. Bon, pour François, c'est plus dur parce que lui, il est le premier. Donc, je me demande comment il fait pour trouver le chemin. Mais sinon, pour tous les autres, en fait, c'est pas très compliqué. Tu suis le mec qui est devant toi qui a un slip fluo. Bon, bah, tu vas y arriver. En plus ou moins longtemps. Mais tout ça, c'est juste, ça ne sert à rien. Ça sert que tu deviennes un humain plus intelligent, plus puissant, qui court plus vite, je ne sais pas quoi. C'est très bien. Et puis maintenant, il faut que ça serve à quelque chose.
Et ça sert pas que tu parles à la télé, putain. Ça sert que t'aides Madame Michu mardi après-midi. Tu vois? Carrément. Arnaud, le Carrément. chanteur belge, comme ça, il dit ça. Lui, il dit Jésus, c'est une femme de ménage au chômage. Et alors, moi, je crois vraiment à ça. De dire si tu as cette puissance du quotidien, parce que, voilà, eh ben, il faut que ça serve concrètement à un mec qui est au bout de ta rue. Je dis pas qu'il faut pas forcément qu'il y ait des ONG, des trucs et tout, les mecs qui fabriquent des plans de com pour aller aider. Tout ça, c'est très bien aussi, ok? Mais c'est une organisation. Donc, Mm. moi, je suis fan des trucs comme Médecins sans frontières, tout ça, je me dis, c'est incroyable, les mecs, ils font ça, c'est incroyable. En dehors de ça, toi, mon pote, tu peux quand même aider le mec qui est à côté de toi. Parce que c'est pas assez exotique, parce que c'est pas assez la classe, parce que ça passe pas à la télé, de dire, c'est ça ton problème, en fait. Ton Ouais, problème, c'est c'est parfois que plus facile de donner de l'argent pour une école au Bangladesh que de bah tendre ouais, la main de à son dire voisin qui est un peu que dans la merde. ouais, Mm. et de dire au mec, moi par exemple, des fois je m'arrête au feu rouge là, tu sais, pour les mecs qui font la manche. Et alors, si le mec il est sympa, parce que s'il est pas sympa, du coup je me barre. Si le mec il est sympa, je lui dis, bon, bah moi je suis docteur en psychologie et je coach des très grands PDG. Et alors j'écris avec les discours, tout ça, pour les PDG. Alors, viens avec moi, on va refaire ton pitch, ta pancarte, ton sourire, les cheveux, le t-shirt et tout le bordel, et moi, je vais doubler ton chiffre d'affaires en une semaine. Tu vois? Et alors, Mm. ça, c'est cool. Parce que c'est le mec, et des fois, je tombe sur des mecs, c'est pas non plus des stars, tu vois? Donc, il faut que tu répètes 30 fois le truc, tu vois? Et des fois, ça marche. Et alors, bah là, t'as fait un truc, tu vois? Ça, c'est dur. Parce que des fois, le mec, il s'en tape. Parce que des fois, le mec, il fait pas l'effort. Il te dit, serai là mardi à 8h, tu reviens, jamais de ta vie, le mec, il est là, toi, t'as annulé 2 rendez-vous. Le mec est pas venu parce que je sais pas quoi, il a mal aux dents. Ça, c'est dur. Et il faut faire des trucs durs. Et il y a plein de mecs qui font des trucs durs. Et alors, j'ai beaucoup de respect. Tu vois, un Mm. mec comme Thierry Marx, là, il fait, tu sais, pour les CAP cuisine et tout ça. Bon, bah, ça, c'est la classe. Oui, Euh, ouais, ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Et il pleurniche pas, c'est-à-dire il fait pas que ça, tu vois, en nous racontant la messe et après il sait plus cuisiner une pizza. Ça c'est intéressant. Ou Massimo Bottura, tu vois, c'est un peu comme lui, mais italien. Tu vois qui c'est le gars italien? Non, Massimo? j'irai checker Il ça. est incroyable. Donc c'est un mec qui a plusieurs étoiles et alors il est resté dans son village à Modène. Il est génial. Je conclurai sur ça parce que lui ça me parle vraiment. Le mec, il est vraiment très 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 fort, tu vois. Il révolutionne les pâtes en Italie. Donc je peux te dire prendre l'élan, mon pote. Pendant Il 10 faut ans, déjà il y se fait aller, ouais. des... Ouais, tu vois, de dire prendre l'élan. Pendant 10 ans, les mecs, ils lui expliquent no way. Donc, Mm. pas d'étoiles, pas de machin, pas de thunes. Bon, bref, c'est la merde. Lui, il continue dans son truc. Ensuite, il y arrive. Avec les vicissitudes et les pérégrinations de la vie, pour ceux qui connaissent son histoire, son fils, sa femme, tout le machin, enfin, il n'y a rien qui est facile, tu vois ce que je veux dire? Il a travaillé beaucoup. Et alors, lui, j'adore, parce que quand tu regardes maintenant, donc c'est The Pop of the Pop. Donc, tu vois, il a toutes les étoiles, il est égérie pour Maserati, il est brillant, il est beau, il écrit un livre, c'est les Fast Cars et les Slow Food. Tu vois, il est Mhm, fou. Donc, mhm. j'adore. Et à Ah, côté de j'adore les ça, fous. il... donc, tu vois, lui, il est vraiment fou. Et puis, entre être fou et 3, 4 étoiles, parce que tu sais, maintenant, il y a les étoiles en plus vertes, etc. Il y a une différence, tu vois, parce que tu peux être fou, artiste, incompris, et puis au final, t'es juste pas bon, mec. Tu vois? Oui, oui, bien sûr, Et non, être non. fou, Les tu fous vois, c'est géniaux. juste que toi, Ouais. ouais, tu veux dire, toi, t'es pas fou, t'es juste pas bon, quoi. Mm. Et être fou et réussir, et c'est un taf de malade mental. Et puis après, à côté, ben, il fait le truc pour aider les cuisines pour les pauvres et tout ça. Et alors, j'adore. Et il a pas fait du coup, ah gna gna, maintenant j'ai une fondation et j'aide les gens qui meurent de faim, et puis il a plus les étoiles. Parce que ça, de dire, bon mec, c'est juste que t'es fatigué et que t'en peux plus des étoiles, parce que les étoiles, c'est un truc de ma boule. C'est non-stop. Et lui, Les il avoir, tient c'est la déjà quelque caisse. chose, mais les garder, c'est encore autre Oui. chose, ouais. Mm. Et les garder 10 ans et tout, enfin, tu vois. Et donc lui, par exemple, il est incroyable, parce que il arrive à faire très très bien le boulot. Incroyable. À côté de ça,
je suis sûr qu'il impacte la vie de milliers de gens au quotidien, mais dans des trucs du quotidien. Alors, bon, bah voilà, des mecs comme ça m'inspire à fond. Ça me déprime aussi à fond, parce que des fois, je fais une journée, donc bah, par exemple, j'ai une photo de lui dans mon bureau. Donc des fois, je regarde sa photo, tu vois, je me dis, bon, t'es déprimé, tu vois, tu te dis, putain, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est zéro. Donc ça me déprime beaucoup. Puis, une autre jour, tu réussis. Tu te dis, eh, si, grazie mille, Ecco. hein, te prego, tu vois. Et donc, bon, bah voilà, la vie, elle oscille. Et il faut savoir garder cette oscillation. T'as des jours où t'es à fond, puis t'es content, puis t'arrives, et puis tu dis, Massimo Bottura de la psychologie, c'est Enrique, si? Et un autre jour, t'es déprimé, tu vois, tu te dis, ouais, c'est Enrico, hein? Et un autre jour, t'es déprimé parce que un mec t'a fait une remarque de merde, et que machin, et que bidule, et donc du coup, tu te dis, bah, je laisse tomber, ça me fait chier ce truc, je vais faire autre chose. Tu vois. Mm. Et là, c'est là où tu dois être bien entouré, et que l'autre doit être capable de te dire, c'est ok. Et ça, c'est Mm. le plus important. Et lui, sa femme, je crois elle a su faire ça. Mm. Parce que pendant 10 ans, quand tu rates, tu vois, t'as beau avoir cette énergie de ouf que nous on a, qui est une exception génétique. Tous les 10 000 mecs, il y en a un, bon bah c'est nous quoi. Donc lui, il est pareil, quand tu le vois, tu te dis, oh, celui-là, tu vas te fatiguer quoi. Mais quand t'es en bad, quand tu rates pendant 5, 6 ans, 7 ans, c'est pas comme rater ton putain de marathon de la Braderie. Si tu rates 10 ans un truc, c'est une autre farce. Tu veux faire chirurgien, quand t'opères les premières fois, à moins que tu sois vraiment très égocentré, sinon t'as compris que t'es pas quartier, quoi. Tu vois? Bon, bah alors il faut tenir le coup, parce que ça prend que 10 ans, c'est pas beaucoup. 10 ans plus tard, eh ben, hop, ça marche. C'est juste Ouais, il que faut quelque chose 10 hein, pour ans, les tenir, les 10 ans. Ouais. Purée, ça, il y en a pas beaucoup ah, qui bah tiendront à ouais. ça. Hein. Et ça peut pas être à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mm. C'est plus grand que toi. C'est Jésus, je sais rien, je pense que c'est tes vies précédentes, ou c'est Jésus si tu crois à ça, c'est ta femme, j'en sais rien, c'est un truc, mais c'est forcément plus grand que toi. Parce que toi, t'es pas assez fort. Et peu importe si t'es Lewis Hamilton ou pas, t'es pas assez fort. Donc, il faut que t'aies un truc, en plus, qui est transcendant, ou ça peut être immanent, c'est pas forcément transcendant, mais il y a quelque chose qui est plus grand. Et alors, les jours où ça va pas, il faut fermer ta gueule et être aligné avec ça. Voilà. Faire Euh, confiance, ouais. oui. Et c'est vraiment un truc qui est important, c'est quand t'es en bad, et je peux dire, putain, moi je suis bien, Tu je suis connais. posé pour en parler, c'est une question de concentration. Ferme ton clapet et concentre-toi sur la magnificence, sur la force, tu vois, le truc. Si tu l'as pas trouvé dans ta vie, alors là, ça par contre, c'est chiant. De dire, mec, c'est ça qu'il faut, la- il faut croire à quelque chose, il faut avoir cette puissance, et elle est dans toutes les choses. Si on parle de Jésus, par exemple, on s'en fout de savoir si Jésus, c'est Jésus, ou si c'est Mahomet, ou c'est Shiva. Tu vois, de dire, putain, Jésus, alors du coup, il y a 2 bras, ou il y a 6 bras comme Shiva. On s'en tape. Si Mm. tu te poses la question, c'est que t'es con. Euh, Parce que Jésus, il est dans ton cœur. Il est dans toutes les choses. Et donc, Jésus ou Dieu ou je sais pas quoi, il est dans moi, il est dans le mec d'à côté. C'est ça qu'il faut te concentrer, putain. Avant de Mm. dire, les humains, ils sont mauvais, ou je sais pas quoi, ou ah oui, mais toi, c'est facile, parce que je sais pas quoi. Putain, c'est facile de rien du tout, ouais. C'est parce que je me concentre. Ou là, Romain, dont on parlait, Romain, je te jure, tu le vois, il est inquiétant. Les mecs, ils sont que quelques au monde. Ils sont dans les meilleurs du monde en bagarre. 7 milliards de mecs. Lui, il fait une bagarre, il est dans les 4-5 mecs qui gagnent. Tu dis, c'est quand même pas rien. Il y Mm. a pas longtemps, il a perdu. Tu perds. Tu te vois, toi, perdre une compète comme ça? 7 milliards de mecs. Toi, t'es dans les 4-5 plus forts en bagarre. C'est quand même que t'es très très fort en bagarre. Bon, maintenant, t'en prends une, tu perds. Oula, tu vois, tu vas chercher où en toi pour rebondir de ça? Ben, ce sera pas en toi. C'est dans quelque chose qui est plus fort que toi, parce que toi, tu viens de t'écrouler par terre, on a bien vu.
tu vois, il faut avoir cette puissance de dire, tu vas être soulevé, tu vas voler, tu vois, et ça va venir d'une puissance qui est plus forte que toi. Sinon, toi, t'es juste un petit mec qui fait des pompes. Et puis même si t'es le plus fort du monde, tu vois, moi, des fois, j'ai des clients du GIGN, etc. Bon, les mecs sont très très forts. Enfin, au bout de 50 pompes ou de 100 pompes, les mecs, ils tombent quand même par terre. On parlait de François qui court, là, tu vois. Tu dis, bon, bah, il est très très fort en course à pied. Tu le fais courir 100 km à pied. Le mec, il est très très fort, il y arrive. Maintenant, tu lui dis, cours 1000 km. Bon, bah, il va tomber par terre. Donc, on a tous notre limite. Elle est juste pas au même endroit, Alors, ouais. elle est pas au même endroit, c'est juste ça. Mais quand tu regardes, c'est une farce, non? Peut-être que moi, je peux courir 10 km. Et François, il peut courir 100 km. Bon, bah, c'est une farce, tu vois. On est en train de parler de 90 km d'écart, c'est zéro, quoi. Alors que dans ta puissance, dans ton rapport à Dieu, ou à je ne sais quoi, peu importe comment ça s'appelle, c'est infini. Donc là, on n'est pas en train de parler de 90 km, on est en train de parler de 900 millions de kilomètres. C'est pour ça qu'il faut concentrer son mental. Moi, tous les jours, j'abandonne. Plusieurs fois par jour, j'abandonne, tu vois. Et plusieurs fois par jour, je me reconcentre en me disant, je lâche pas l'affaire. Mais plusieurs fois par jour, j'abandonne. Parce que moi, j'essaye de faire le taf. Et puis, des fois, je croise un con qui m'aime pas parce que il voit que j'ai une grosse bagnole. Après, je croise un con qui m'aime pas parce que, je sais pas quoi, il aime pas mon dentifrice. Tu vois? Donc, moi, ça Ou ta m'impacte. moustache, Alors, hein. ou ta moustache. Et donc, plusieurs fois par jour, t'abandonnes. Tu te dis, oh là là, je vais pas y arriver. Donc, il faut te reconcentrer. Moi, je te parle de mon chien, par exemple. Mon chien, ça me reconcentre. Lui, il est tout le temps gentil. Tu connais un mec, toi, sur Terre, qui est tout le temps gentil? Moi, j'en connais pas. Bon, bah ça, si t'es pas con, tu vois bien qu'il y a une différence entre toi, qui est con toutes les 6 heures, et lui, il est tout le temps gentil. Bah, concentre-toi sur ça. Quand je vois mon chien, ça me reconcentre. Je me dis, Eric, sois gentil. Inouk, des fois, elle me regarde, tu vois, d'un air de dire, putain, j'en ai pour 2 heures à m'occuper de lui pour que ça aille mieux. Tu sais, elle voit le truc, elle se dit, oh là là. Elle se dit, moi j'avais prévu d'aller jouer au ballon, l'autre il est effondré, on dirait qu'il va se pendre, j'en ai au moins pour 2 heures. Moi j'avais prévu course à pied, football, bon bah c'est plié, je vais devoir faire psychothérapie. Voilà. Eh ben, elle n'abandonne jamais, voilà. Il n'y a jamais de fois où elle le fait pas, tu vois. Elle se dit jamais, démerde-toi avec ton truc, moi je me casse, je vais jouer au ballon. Bon bah si un chien arrive à le faire, bon bah nous on peut réussir à le faire aussi. Question de concentration, quoi. Eh bien voilà, vous avez tous les outils en main pour bien démarrer l'année. Un énorme merci à Eric pour son immense générosité. Eric, tu m'avais dit qu'un épisode de 3 heures, ce serait pour ton entrée au Vatican. Eh bien, j'espère que tu me feras visiter, parce que l'enregistrement faisait bel et bien ces 3 heures. Toi qui m'écoutes, j'espère que tu as pris note d'une idée ou l'autre à mettre en pratique quotidiennement. Tu l'as entendu, la répétition est la seule manière d'intégrer et de progresser. Donc, choisis une clé qui te parle et action pour devenir la meilleure version de toi-même. Chaque épisode que je te concocte, avec amour bien sûr, a ce seul et unique but de te faire vivre ta meilleure vie. Je t'invite à suivre les réseaux de mon invité pour avoir ta petite dose régulière de psychologie de la performance. Quoi que tu fasses, c'est utile. Et aussi pour être informé des dates de son spectacle. Soyez vous-même en mieux si l'expérience te tente. Il paraît que ça décoiffe, perso, je ne vais pas manquer ça. Le prochain entretien que je te propose sera une très chouette aventure outdoor avec Guillaume Funk et sa paralpine. Une traversée des Alpes de la Slovénie à Nice à la force des bras et des jambes, puisque cela s'est fait en mode escalade et parapente. J'ai aussi des nouvelles de la navigatrice Isabelle Lioschke qui est en train de nous faire un très joli Vendée Globe et je vais peut-être te glisser cela sauvagement dans les prochains jours avant Guillaume. Et il y aura aussi quelques extraits d'un enregistrement avec Paul Watson de Sea Shepherd qui risque de venir perturber également ma jolie petite programmation qui est déjà en vrac dès le mois de janvier. Mais bon, quand il y a une actualité intéressante, évidemment que j'ai envie de vous la partager. Dans les notes de l'épisode, tu retrouveras toutes les informations sur l'invité, également un lien vers la page web de l'épisode sur storylific.com où tu retrouveras en plus des photos, des vidéos, des citations et autres liens mentionnés pendant notre discussion. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation, donc vos partages et vos écoutes font toute la différence. Merci d'avance. Tu peux également prendre quelques secondes pour mettre une évaluation positive au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela aide également énormément le projet à se faire connaître.
Un tout grand merci pour votre fidélité à Storylific. C'est un énorme plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. N'hésitez pas à me faire un petit signe si vous avez des personnes que vous souhaiteriez entendre ou si vous avez apprécié l'épisode, ça fait toujours plaisir. À bientôt. C'est notre vie, on fait ce qu'on veut, quoi, tu vois. De toute façon, je fais de la durée utile, hein. J'en ai qui font 40 minutes, j'en ai qui font 3 heures. Voilà, ça c'est vraiment d'après ce qu'il y a à dire ou pas, et voilà quoi. 3 heures, c'est quand je serais voté au Vatican, Anne-B, et ben quand je serais pape, alors je ferais un truc de 3 heures. C'est bien ce que tu fais, tous ces gens-là, en espèce de gang de positive attitude, et alors ça, c'est important. J'ai bu du petit lait de ce côté-là, quelqu'un qui parle de la force de la gentillesse, du fait de faire des trucs de ouf, mais pour une bonne raison, pas juste pour ton ego. Oh, ça fait du bien. De dire, bon, c'est facile, quoi, tu vois, course à pied, c'est facile, quoi. Tout est facile. L'amour, c'est dur, putain. Et puis, on était dans le flow, tout ça, c'était top, quoi. Donc, merci à toi, à très bientôt. Alors, ah oui, t'as dit que tu faisais les conférences pour les applaudissements. Oui, ah oui. Merci beaucoup, Anne-B. À bientôt.